On voit souvent les records, les performances, les WOD impressionnants, les grosses barres, les médailles. Mais ce qu'on ne voit pas, justement, c'est tout ce qu'il y a derrière tout ça. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'haltéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve pour un nouveau podcast sur ta chaîne préférée Entre copains sportifs. Donc on est dimanche 18h normalement. Et aujourd'hui, on va parler de la face cachée de la performance sportive. Donc tout ce que ça demande au quotidien, à l'entraînement, les sacrifices que ça demande, enfin concrètement ce que ça demande au quotidien d'aller chercher la performance pure et dure. Déjà, point numéro 1, et c'est vraiment un des plus gros points, je pense, c'est véritablement le temps. Le temps que ça prend de pouvoir arriver à ce niveau de performance-là. Donc quand je parle niveau de performance, c'est pas juste t'as réussi ton WOD de ton week-end. Je parle vraiment d'une vraie performance dans une grosse compétition. Vraiment, je parle vraiment des athlètes de haut niveau pour qui le sport, ça devient vraiment leur source principale de revenus. Concrètement, quand tu es un athlète de haut niveau, ta vie tourne autour de ton sport. Donc c'est-à-dire que tu organises ta vie vraiment autour de l'entraînement. Tu as tes séances de sport, tu as tout le côté récupération qui est bien calibré, tu t'endors à la même heure, tu te réveilles à la même heure, ton côté nutrition qui est calibré au millimètre près, ta récupération, toutes tes séances aussi de mobilité, de stretching qui sont à côté, ton renforcement musculaire, bref, toute ta vie, vraiment, elle tourne autour de ça. Moi, je dis souvent aux personnes, donc pas aux athlètes, vraiment aux personnes qui font ce sport-là, à mon niveau par exemple, à mon échelle ou quoi que ce soit, de vraiment ne pas mettre le sport forcément en premier avant tout. Que vraiment le sport se cadre sur toi, ta vie. Que ce soit pas ta vie qui se cadre à ton sport. Pour moi, tant que ce sport n'est pas quelque chose qui te fait manger, tant que tu n'es pas un athlète, tout simplement vraiment de haut niveau, ça ne doit pas prendre une place comme là, je vais dire sur la vidéo. Il y a un volume d'entraînement qui est vraiment très important. Il y a un gros nombre d'heures de travail. Je pense que vous imaginez pas à quel point. Là, c'est vrai, quand je vous parle de volume d'entraînement, là, pour le coup, c'est vraiment du vrai volume d'entraînement qui est bien calibré, ça c'est sûr. Mais il y a un gros volume d'entraînement, donc ça prend du temps. Et voilà, les sorties, les petites soirées, les apéros, tous les week-ends, etc. Ça, concrètement, vous pouvez oublier. Je dis pas à vie. Les athlètes, c'est pas non plus, ils sont pas séquestrés. Mais c'est pas pareil. Quand on parle à un jeune sportif et un jeune qui vit sa vie de jeune classique, il y a nettement une grande différence et on le voit, on le sent. Il y a moins d'improvisation en fait. Deuxième point qui est quand même très important, ça serait vraiment la fatigue et la récupération. Les entraînements d'un sportif de haut niveau, c'est des entraînements qui sont très sérieux. Donc forcément, il y a de la fatigue qui s'accumule. C'est pour ça que la récupération joue un rôle primordial chez un sportif de haut niveau. Le corps, il est sans arrêt stressé et c'est comme ça que il y a des adaptations qui se créent et que forcément l'athlète va devenir plus fort parce qu'il y a une grosse marge de progression qui se crée. Mais forcément, qui dit gros stress mécanique, gros stress musculaire, gros stress nerveux, dit bonne gestion de la récupération. Ça va ensemble. Fatigue, récupération. Il faut un bon sommeil, il faut un sommeil régulier, il faut des jours de récup, il faut des jours plus légers, parce que voilà, les athlètes, on les voit, généralement, on a l'impression qu'ils s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour. Alors, c'est pas forcément qu'une impression, mais tout est bien calibré, tout est bien géré, tout est bien pensé pour eux. Et il y a des jours plus légers que d'autres qui leur permettent à eux de récupérer. Et ça peut être de la récup active, voilà, mais ça reste de la récupération. Il peut y avoir pas mal de surentraînement si justement cette notion de fatigue accumulée et gestion de la récupération est mal gérée. Donc faites attention à ça. Mais c'est en tout cas quelque chose qui peut arriver chez les sportifs de haut niveau. Il faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui sont en surentraînement, qui sont épuisés, qui sont fatigués. Faut pas le nier et c'est compliqué à gérer pour eux et pour les gens qui les entourent. En partie 3, le corps, il est sans arrêt sous pression. Ça revient un petit peu à la partie 2 que je viens de dire. La performance, elle met le corps à rude épreuve. Donc que ça soit pour vos muscles, vos tendons, vos articulations. Bon là, je parle surtout notamment pour les sports de force comme l'haltéro ou des sports comme le crossfit parce que c'est ce qu'on parle sur ma chaîne. Mais c'est pas pour rien qu'on voit généralement les athlètes accompagnés d'ostéo, de kinés, de médecins du sport
pour justement faire de la prévention. Donc ça peut être de la mobilité, du stretching, du renforcement musculaire, de la prépa physique, pour justement ne pas arriver au point des fois de non-retour ou même au point de blessure qui peut engendrer une grosse pause chez l'athlète qui mentalement va être très compliqué, physiquement aussi. Et c'est pour ça que justement les athlètes ils sont toujours très très bien accompagnés, ils sont jamais seuls, ils sont accompagnés de coachs sportifs, de préparateurs physiques, de kinés, d'ostéos, de médecins du sport et c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est exactement ça qu'il faut. Quatrième partie, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, c'est la nutrition. Un athlète doit avoir une nutrition performante. Si tu veux performer, tu ne peux pas manger au hasard, c'est sûr. Tous les athlètes font attention à ce qu'ils mangent, font attention à avoir un bon rapport de leurs macronutriments. Donc on va avoir les protéines qui ont un rôle bâtisseur vraiment pour la bonne construction musculaire. Ils vont faire aussi attention à leurs glucides qui, eux, ont un rôle énergétique, mais également à leurs lipides pour un bon fonctionnement du corps en général. Il y a également les vitamines et les minéraux avec tout ce qui est aussi compléments alimentaires. De toute façon, on les voit grâce au réseau. On voit un petit peu tout ce qu'ils prennent en termes de compléments alimentaires. Pour la plupart, il y en a pas mal, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc chez l'athlète de haut niveau, il y a aussi cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'il faut préparer ses repas. C'est pas du hasard, c'est-à-dire que, ok, j'ai oublié de préparer ma gamelle, bon, ben, je vais me commander un truc vite fait. Non, non, tout est bien préparé, tout est bien calculé, qu'ils partent en voyage ou quoi que ce soit, c'est toujours assez calibré. Et mine de rien, c'est quand même une grosse charge mentale de faire ça, hein. Voilà, il n'y a pas de tentation, ou très peu, bien sûr. Un athlète, c'est pas non plus un robot, il en faut, même pour le mental, c'est important. Mais ils sont tout de même très réguliers. Pour moi, vraiment, la définition de l'athlète, concrètement, c'est la régularité. En cinquième partie, on retrouve le mental, qui pour moi, quand même, est une, je pense, du moins, est une très grande partie, parce que le mental fait partie un petit peu de tous les points que je viens de citer. Et encore plus, il y a, par exemple, se lever tôt pour aller s'entraîner, c'est-à-dire qu'on se laisse pas le choix. Oui, on est fatigué le matin, mais c'est pas grave parce que bon, on sait tous très bien que voilà, les athlètes généralement s'entraînent 2 fois par jour. Et moi, sincèrement, je suis pour ça. Alors bien sûr, bien calibré, mais je trouve ça intéressant de s'entraîner 2 fois par jour quand on peut. Ça permet au corps d'engendrer une moins grosse pression sur un même temps. Et ça permet de travailler 2 choses ou 2 filières différentes, c'est plutôt intéressant. Et de rester concentré surtout. Mais des fois, ça veut dire qu'il faut se lever tôt, donc même si on est fatigué, même si par exemple on a peut-être mal dormi, comme je vous ai dit, la régularité fait que on y va quand même. Quand je dis on, bien sûr, je me mets pas du tout dans le truc de athlète de haut niveau, hein. C'est, je pense que vous avez compris. Le mental d'un athlète de haut niveau, c'est également s'entraîner sans source de motivation. Ça va toujours avec la régularité, c'est-à-dire que on est tous pareils, hein. On a des jours où on est moins motivé que d'autres, on a des jours où on n'est pas motivé, c'est comme ça, c'est la vie, parce que la vie extérieure joue. Plein de choses jouent, de toute façon. Mais on y va. On va s'entraîner quand même parce que ça fait partie du job. Et c'est là où le mental il prend le dessus. Les athlètes de haut niveau ont appris, alors aussi également de par leur expérience, mais le mental il joue aussi, à gérer le stress, la pression d'une compétition, des retours des gens, parce qu'il faut savoir que les gens peuvent être très mauvais, et surtout que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, voilà, les gens se permettent un peu trop d'ouvrir leur bouche des fois de temps en temps, et de dire des choses ultra méchantes, des choses très blessantes envers eux, donc il faut savoir accepter ce qu'on te dit, il faut savoir avoir une bonne carapace pour accepter les critiques ou les choses plutôt méchantes à notre égard, mais aussi en compétition, savoir gérer le stress, savoir gérer les imprévus, parce que Dieu sait qu'il y en a. Voilà. Et ça demande une grande capacité mentale. Et alors là, je parle aussi pour l'haltéro, le crossfit et tout ça, mais ça va pour n'importe quel sport. C'est l'acceptation et la patience. Voilà. Tout ne vient pas du jour au lendemain. Ça demande du travail, de la rigueur, accepter que des fois, ça se passe pas comme on veut, accepter que des fois, on loupe des barres, accepter qu'il y a des jours sans, des jours avec aussi. Voilà, et qu'il faut être patient, que tout ne tombe pas dessus du jour au lendemain. La régularité sur le temps, ça fait totalement la différence. Et c'est ce qui fera de vous un athlète ou pas. Parce que oui, c'est bien, on est content quand ça se passe bien, on est content quand on a une période où les barres volent, mais il faut aussi accepter ces périodes creuses où ça monte pas, où mentalement c'est compliqué, où on stagne. Il faut accepter, ça fait partie du jeu. Mais il faut toujours être régulier sur le temps. Il faut pas lâcher, il faut toujours croire que ça va marcher.
Et en conclusion, concrètement, est-ce que ça vaut le coup? En fait, tout dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est juste kiffer, profiter, kiffer avec même tes potes ou kiffer juste la pratique de temps en temps dans la semaine pour te défouler, pour te faire du bien, être content sur le moment, non. Te tracasse pas avec tout ce que je viens de citer. Profite de ton sport, garde-le en loisir vraiment ou en compétition à petite échelle, mais ne rentre pas parce que là, c'est vraiment une autre forme de sport pour moi, le haut niveau et le niveau classique sportif. C'est vraiment un autre level. Pour moi, quand on est athlète, tout simplement, pas forcément de haut niveau athlète ou qu'on fait ça juste pour une question de loisir, on reste quand même sur un aspect vraiment de santé, enfin moi personnellement sur un aspect de santé prioritaire. Quand on rentre sur du haut niveau, et rien que même au DEGEPS, quand je l'ai fait, c'est ce qu'on te dit, on est plus sur un aspect santé. Voilà. Alors, bien sûr, moi en tout cas, je pars du principe où il ne faut jamais, jamais, jamais le négliger. Mais comme j'ai dit juste avant, il y a beaucoup de fatigue accumulée. Le corps il est sous pression beaucoup plus de fois que quelqu'un qui fait ça en loisir ou un petit athlète. Ça n'a rien à voir. Donc forcément, on est moins sur un aspect de santé. Donc est-ce que ça vaut le coup de partir là-dessus si toi, ton objectif, c'est juste de kiffer? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vraiment, performer, il faut savoir que c'est, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment un vrai mode de vie. La performance, c'est pas juste une grosse séance de temps en temps. C'est une accumulation de petites choses bien faites chaque jour. Et dites-vous un truc, vous, qui êtes là derrière votre écran, que derrière chaque record, chaque performance, chaque médaille, chaque progrès, il y a du temps, de la discipline, de la fatigue, de la remise en question perpétuelle et beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices invisibles. Donc, soyez gentils avec ces athlètes de haut niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter en me disant selon vous quel est le plus gros sacrifice d'un sportif de haut niveau, alors que ça peut être quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que justement je n'ai pas dit et qui pour vous est un gros sacrifice. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même à échanger un message privé. N'hésitez pas à me dire des thèmes, des sujets pour les prochaines vidéos, ça me fera plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que c'est rendez-vous ici tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode de ton podcast Entre copains sportifs. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.